T'écoutes Think with Farah, épisode 169, et aujourd'hui, on va voir comment arrêter de te torturer l'esprit sur des détails insignifiants qui t'empêchent de passer à l'action. Mon objectif pour toi aujourd'hui, c'est t'aider à dépasser ton syndrome de l'imposteur et la procrastination qui va avec. Tout ça pour te concentrer sur ce qui a vraiment de l'impact et qui va t'aider à atteindre tes objectifs. En gros, mon objectif, c'est te permettre d'arrêter de te comparer, de douter de toi, de remettre en question tout ce que tu fais, d'avancer au compte-gouttes sans jamais rien accomplir, et te concentrer sur ta zone de génie, avec mes petits conseils et mes petites recettes secrètes pour t'aider à l'incarner pleinement. Si t'as envie de te reconnecter à ton pouvoir personnel, bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, j'ai envie de commencer cet épisode par te dire que tu as beaucoup plus de capacités que ce que tu crois. Tu as beaucoup plus d'outils entre les mains que tu ne crois. Et atteindre tes objectifs, c'est carrément moins difficile que ce que tu crois. Mais pour ça, faut faire le petit travail inconfortable de faire le deuil de ce que tu aimerais pour commencer à apprécier réellement ce qui est. Ce que j'entends par là, c'est que plutôt que de réfléchir à tout ce que tu aimerais faire, mais que tu ne peux pas parce que t'as pas assez de temps, pas assez d'argent, etc., réfléchis plutôt à tout ce que tu peux faire maintenant. Et juste avec ce switch de mindset, ce qui va se passer, c'est que dans ton cerveau, il y a des mécanismes qui vont s'activer, qui vont te pousser à être créatif ou créative. Chose que tu ne fais pas vraiment quand tu rêvasses sur ce que tu aimerais mais qui n'est pas. Parce que quand tu rêvasses sur ce que tu aimerais mais qui n'est pas, j'aimerais me faire accompagner en one-one, etc. Mais j'ai pas le budget, donc je peux pas. Quand tu regardes ça, tu te concentres sur ce que tu n'as pas, sur ce qui manque. Et sur, du coup, ce que t'as pas encore été capable d'obtenir. Donc, ça met en lumière des choses un peu inconfortables, et qui sont pas forcément positives, et surtout qui te poussent pas à mettre en place des choses positives. Alors que si tu mets un peu ça de côté, pas pour l'oublier complètement, parce que si t'en as envie, c'est que tu peux l'obtenir, on est d'accord, c'est juste une question de temps. Mais si tu le mets juste un peu de côté, en te concentrant sur ce que tu peux faire maintenant. C'est-à-dire, ok, peut-être que, en fait, je peux pas m'offrir ça maintenant, ou je peux pas lancer ce produit maintenant, parce que je maîtrise pas assez X, Y, Z ou j'en sais rien. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, qui me rapprocherait de mes objectifs ? Est-ce que c'est réorganiser ma façon de gérer mon argent ? Est-ce que c'est apprendre toute seule à utiliser un outil, peut-être ? Est-ce que c'est déléguer pour me libérer du temps ? Est-ce que c'est demander conseil à quelqu'un et puis peut-être faire du troc de services, de compétences ? Tu vois, quand tu commences à rentrer dans ta créativité, finalement, tu te rends compte que tu arrives à ouvrir beaucoup plus de portes que ce que tu ne peux oser imaginer. Et c'est là où le mindset est extrêmement important. C'est que parfois, tu regardes où t'en es dans ton business, dans ton quotidien, tu regardes toutes tes croyances limitantes, tes mauvaises habitudes, etc. et tu te dis « Ah putain, j'y arrive pas, c'est trop dur ». Alors que quand tu switches
Vraiment juste ta perception des choses et tu te dis mais attends, c'est pas parce que j'ai pas tout ce que je veux que je ne peux pas avoir ce que je veux. Oui, ok, tout ce que je veux, je l'ai pas là maintenant tout de suite. Mais par contre, il y a plein de choses que je peux mettre en place là maintenant tout de suite. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de particulièrement intelligent, doué, créatif, motivé, ambitieux. T'as mais d'immenses qualités. Donc, plutôt que de réfléchir à tout ce que tu aimerais qui n'est pas, conscientise tout ce que tu peux faire maintenant. Et du coup, incarne cette posture de chef d'entreprise en étant quelqu'un de créatif face au challenge. Ça veut dire que plutôt que baisser les bras face à un obstacle, rentre vraiment dans cette dynamique de « Ok, comment je peux surmonter cet obstacle ?» J'ai pas de budget pour faire de la pub ? Ok, mais j'ai du temps pour contacter des partenaires et faire de l'affiliation. J'ai pas de site internet ? Ok, mais je peux créer une page de capture vite fait, toute simple, avec mon outil d'emailing. Et tout ça, c'est des trucs qui marchent. Et ce que ça met en lumière, c'est ce fameux minimum viable que tous les entrepreneurs ont besoin d'identifier pour réellement passer au niveau supérieur. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est que tu pourras jamais tout faire. Tu pourras pas, même les entrepreneurs qui ont des business, qui font des centaines de milliers d'euros par an, qui ont dépassé le million de chiffre d'affaires, etc., ne peuvent pas tout faire. T'es obligé de faire des choix à un moment. Parce que ton énergie, elle est précieuse, et tu peux pas la dilapider sur tout et n'importe quoi. T'as besoin d'être sélectif ou sélective, et le faire avec une énergie d'abondance, de gratitude, de croissance, plutôt que de te dire « Oh là là, je suis obligée de faire des sacrifices parce que j'ai pas assez ». Dans les deux cas, tu fais des sacrifices. Sauf que dans un cas, t'es dans une dynamique de croissance, t'incarnes pleinement ta posture de chef d'entreprise et tu sais que ça fait partie du jeu. Et dans l'autre, t'es frustré parce que t'as envie de tout faire et tu te rends compte que tu peux pas. La vérité, c'est que quand t'es pas en train d'incarner ta posture de chef d'entreprise, t'as une attitude similaire à un enfant à qui on dit « Non, tu peux pas avoir ce jouet ». Oui, mais je veux. Oui, mais non, en fait. C'est un peu dur ce que je viens de dire, mais je veux vraiment insister sur un truc. Je crois profondément, et je dis ça après avoir reçu des dizaines de messages sur Instagram, c'est des sujets que j'aborde beaucoup en privé, à quel point les gens ont une fausse image de qu'est-ce que c'est qu'un business à succès. On a l'impression que c'est un ou une entrepreneur qui a une vie de ouf, un agenda rempli, mais pas trop, avec une vie assez facile, des challenges, vraiment, mais qu'on arrive à surpasser sans trop d'impact. Et puis, on peut tout faire, on appuie sur un bouton et on fait tout. Et on lance un truc et ça marche direct. C'est pas vrai. Tout le monde vit les mêmes choses. Même les entrepreneurs qui font plus d'1 million par an. Absolument tout le monde. Et ça, si ça t'aide pas à réaliser que putain, en fait, t'es là, t'es sur cette planète pour impacter le monde, t'es incarné aujourd'hui dans ton rôle d'entrepreneur parce que t'as une magie à partager et que cette magie, elle est pas dictée par combien de zéros t'as sur ton compte bancaire, je sais pas ce qui va le faire. Sincèrement. Parce que c'est pas les zéros sur ton compte bancaire qui vont dicter ta valeur. C'est pas ton chiffre d'affaires qui dicte tes compétences ou ta capacité à impacter le monde, à apporter du plus dans la vie de tes clients et de tes clientes. Ce qui dicte ça, c'est ce que tu as à l'intérieur. C'est ta posture, comment tu te vois. Et surtout, qu'est-ce qui fait que tu continues ? Est-ce que tu es plutôt du genre à baisser les bras quand il y a un obstacle ? Ou est-ce que tu es en mode « Ok, bon, j'ai ma vague d'émotions qui vient de passer, c'était très inconfortable, peut-être que j'ai chialé un coup, mais on continue. » Parce que être entrepreneur, c'est ça en fait. Arrête de croire que tout le monde a toutes les cartes en main, parce que c'est pas vrai. Tous les entrepreneurs connaissent la frustration, même les plus avancés ou les plus riches. Et arrête de croire que toi, t'as pas de cartes entre les mains, c'est pas vrai. Quand je rentre dans des phases de vente, il y a quelque chose que j'aime bien dire dans mes emails de vente, c'est « t'as pas besoin de moi, mais t'as envie de m'avoir à tes côtés ». Ce que j'entends par là, c'est que t'as pas besoin de moi pour atteindre tes objectifs à un moment. C'est possible, tu peux le faire sans moi. Mais ça veut pas dire que tu le feras nécessairement sans moi. C'est pas parce que tu peux que tu vas le faire. Tout le monde peut investir dans l'immobilier et devenir multimillionnaire.
Tout le monde peut investir en bourse et faire la même chose. Tout le monde peut lancer un business en ligne, florissant, automatisé, blablabla. Et pourtant, tout le monde ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que tu rencontres des obstacles en cours de route, et certains obstacles, t'as envie d'avoir quelqu'un à tes côtés pour t'aider à les surpasser. T'as envie d'avoir un système de soutien pour les décisions difficiles, pour apprendre à traverser les doutes, les émotions, pour apprendre à bâtir une stratégie puissante aussi, pour ne pas douter de toi et recommencer à zéro alors qu'en fait t'étais déjà dans la bonne direction. T'as envie d'avoir quelqu'un qui te dit « Non, non, mais là t'as pas besoin de douter, c'est bon, hein. You got it, c'est bon, tu peux foncer. » Donc, ce que j'aime dire aux gens qui rentrent dans mes séquences de vente, souvent c'est « Oui, ok, t'as pas besoin de moi, tu pourrais continuer de chercher à regarder des masterclass gratuites, à suivre des challenges, acheter des petites formations, regarder des tutos sur YouTube, des trucs comme ça. Mais en revanche, si t'as envie, si t'es sérieux, sérieuse dans l'atteinte de tes objectifs et que t'as pas envie de perdre 3 plombes, t'as envie d'aller plus vite et te sentir bien surtout pendant que tu le fais, parce que t'as pas envie d'arriver au bout de la ligne et d'être épuisé, bah là t'as envie de m'avoir à tes côtés. Et c'est la même chose pour toi. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que je sais que parfois, tu peux avoir tendance à te concentrer sur toutes les raisons qui font que t'es pas spécial. Sur toutes les raisons qui font que quelqu'un finalement ferait peut-être le bon choix de pas investir maintenant, de pas travailler avec toi, parce que c'est vrai que tes offres elles sont un peu chères, etc., etc. Et si, plutôt que de te concentrer là-dessus, tu te concentrais sur tout ce qui fait que t'es spécial. Et tout ce qui fait que c'est spécial de travailler avec toi. Spécial, ça veut pas dire indispensable, ça veut pas dire vital. Effectivement, on pourrait probablement atteindre les objectifs que tu vends sans toi. Mais est-ce que ce serait aussi kiffant ? Est-ce que ce serait aussi facile ? Aussi rapide ? Aussi agréable ? Aussi simple ? La réponse est non. Donc demande-toi qu'est-ce qui fait que t'es si spécial et que les gens veulent travailler avec toi. Quand t'arrives à mettre en lumière tout ça et que tu te concentres vraiment dessus, tu réalises que finalement, toutes les fois où t'as recommencé à zéro un carrousel, un Reels parce que c'était pas assez bien, la qualité de la vidéo elle était pas assez bien, etc. Toutes les fois où t'as recommencé à zéro ta stratégie de vente, ta séquence email de vente parce que c'était pas assez bien, ta masterclass, ta formation en ligne et tout ça, toutes les fois où t'as recommencé à zéro plusieurs fois parce que t'accordais de l'importance à des détails, en fait, t'as perdu du temps et t'as recommencé à zéro pour rien. Parce que si t'avais mis en lumière dès le début tout ce qui faisait que t'étais spécial, en fait t'aurais eu confiance en toi depuis longtemps et t'aurais pas perdu du temps et t'aurais déjà commencé à gagner de l'argent. Et oui, tout ça, ça part d'un bon fond. Je sais que si tu doutes autant, si tu veux autant recommencer, refaire, que tu remets tout le temps tout en question, c'est que t'as envie d'offrir la meilleure expérience possible. T'as des exigences. T'as peut-être un peu trop d'exigences, parce que tu te dis que si t'as pas des exigences élevées, tout le monde va voir que t'es une imposture. Mais non. Et j'ai un secret à te partager que je répète à mes clientes dans mon mastermind. Rappelle-toi que tu n'es pas ta clientèle idéale. T'as un niveau d'exigence différent parce que tu es à un stade de vie différent. Et l'erreur que tu fais qui te pousse souvent à mettre de l'attention sur des détails insignifiants, c'est que tu agis comme si tu allais te vendre à toi-même, à quelqu'un comme toi. Sauf que c'est pas le cas. Tu vends à des gens qui sont pas au même stade de vie que toi. Donc reste focus sur ton client, ta cliente idéale, et ça t'évitera de toujours tout recommencer à zéro sous couvert de perfectionnisme. C'est pas pour toi que tu travailles, c'est pour ta clientèle de cœur. Ton niveau d'exigence, c'est pas le même que ta clientèle de cœur. Pas pour dire que il faut bâcler ton travail, mais pour dire que ce qui est important pour toi aujourd'hui ne l'est pas forcément pour ta clientèle de cœur, parce que pour elle, il y a autre chose qui est important. Et du coup, c'est sur cette autre chose que tu dois te concentrer. Et une astuce que tu peux utiliser, c'est regarder dans ton entourage, dans ta communauté, quelqu'un dont tu es très proche, avec qui tu échanges régulièrement et qui représente ta clientèle idéale. La prochaine fois que tu t'apprêtes à communiquer, à créer des offres, à créer du contenu, des choses comme ça, pense à cette personne-là et c'est tout.
plutôt que de réfléchir à en gros, je vais pas assez loin dans mes propos, je suis pas assez technique, je transmets pas assez de choses, etc., etc. Pense à cette personne-là qui n'est pas au niveau où toi tu es, mais qui est au niveau des gens que t'accompagnent. Pense à cette personne-là et tu te rendras compte finalement qu'il y a plein de choses qui, à tes yeux, ne méritent pas d'être dites, sont trop simples, trop bateaux, etc., mais qui en réalité sont exactement ce que ton audience a besoin d'entendre. Et le problème, c'est que t'as tellement développé ton niveau d'expertise que tu finis par être terriblement dur avec toi-même et tu oublies qu'il y a des choses qui sont évidentes pour toi qui ne le sont pas pour ton audience. Et ton rôle, c'est de te mettre au niveau de ton audience. Parce qu'à la fin, il n'y a que ça qui compte si tu as envie de connecter avec tes futurs clients et clientes. Ça sert à rien de chercher à copier-coller des stratégies vues ailleurs si tu prends pas le temps de te les approprier, de les transformer, de les adapter à ce que tu fais et à qui tu l'offres. Sinon, tu vas juste copier-coller des messages bien rédigés, mais ça fera pas vibrer les gens que tu as en face de toi. Parce que les gens en face de toi, c'est à toi qui veulent connecter. Si on te choisit toi, c'est parce que tu es qui tu es. Oui, ok, tu vends telle solution, tel service, telle offre, tel produit, etc. Ok, c'est bien. Mais t'es pas la seule à faire ça. T'es pas le seul à faire ça. Donc qu'est-ce qui fait qu'on te choisit toi, si c'est pas l'image que tu véhicules, ta personnalité, ton image de marque, tout ça. Si on te choisit toi, c'est pour qui tu es. Et t'as beau parfois douter de ça, le fait est qu'on te choisit pour qui tu es, point à la ligne. Alors la prochaine fois que tu t'apprêtes à rentrer dans la préparation d'un lancement, d'une promotion, de quelque chose, j'ai envie que tu regardes les ressources que tu as à disposition. Le temps, l'argent, les outils, les formations, etc. Regarde le temps disponible que tu as pour mettre en place tout ça et fais ton maximum dans le temps imparti. Ne te concentre pas sur « oui, mais je pourrais faire plus de choses si j'avais plus de temps. Je pourrais faire plus de choses si j'avais plus d'argent. » Non. Concentre-toi sur les ressources que tu as et comment tu peux les utiliser à leur plein potentiel. Parce que oui, si tu avais 6 mois pour préparer un lancement, tu pourrais faire plein de choses. Mais en l'occurrence, t'as peut-être que 3 semaines. Alors tu vas faire ton max pour avoir le max d'impact en 3 semaines. Mais tu vas le faire avec un mindset de ouf. Et si t'es remonté à bloc, tu te sens prêt à incarner ce mindset de ouf, à appuyer sur l'accélérateur, mais il te manque quand même le comment. Genre, ok, j'ai l'énergie, je suis on fire, mais maintenant je fais quoi? Je sais pas par où commencer, c'est flou, je suis perdue, etc., etc. I got you, j'organise une masterclass en live ce dimanche 19 mai. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Je vais te partager une méthodologie toute simple à respecter pour donner vie à tes projets, tes lancements, tes périodes de vente, sans te sentir complètement paralysé par ton syndrome de l'imposteur. À la clé, je te présenterai aussi une opportunité unique qui sera valable pendant 1 semaine seulement. C'est tout nouveau, j'en ai jamais parlé et ça va sortir à la fin de la masterclass pour les personnes qui sont en ce moment en préparation d'un lancement, d'une communication, qui ont envie de vendre plus, de transformer leurs prospects en clients. Si t'es concerné, la masterclass, tu vas surkiffer et peut-être même ce que je vais te présenter à la fin. Si t'as des questions, tu peux évidemment m'écrire sur Instagram @thinkwithfarah ou par mail à hello@thinkwithfarah.com. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine où je vais te partager tout ce dont tu n'as pas besoin pour vendre. J'espère que l'épisode de la semaine prochaine te montrera à quel point t'as déjà tout entre les mains. Et puis, si t'as envie de savoir comment assembler les ingrédients pour créer la recette de ton succès, je t'invite à t'inscrire à la masterclass du 19 mai. Allez, je te dis à dimanche lors de la masterclass et puis à lundi pour le prochain épisode.